Le 9 septembre, la danse investissait les rues de Lyon lors de sa grande biennale. Le groupe de danseurs Arc-en-Ciel a été formé pour l'occasion grâce au soutien de plusieurs communes genevoises. Retour sur cet événement en compagnie d'Hélène Marietto. En plus de l'organisation, la déléguée à la culture de la ville de Nancy a également donné de sa personne en intégrant la troupe. Depuis bientôt 2 ans, on se réunit entre délégués à la culture de différentes communes genevoises pour voir quels sont les projets auxquels on pourrait participer ensemble. Il y a un peu plus d'1 année, on s'est réunis, on a invité Jacques Mogin, qui était alors directeur de Château Rouge à Annemasse, du théâtre. Son idée, c'était d'inviter les communes genevoises à participer à ce grand défilé. Notre choix de travailler autour de la danse avec les communes, c'est précisément parce que tout le monde peut le faire. Parce qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites, il n'y a pas d'âge. On a tous dansé une fois dans sa vie, que ce soit dans sa cuisine ou dans une discothèque ou à une fête. Une collaboration franco-suisse inédite dans l'histoire de la Biennale. 8 communes du canton, dont Nancy, ont répondu présentes à l'appel des délégués de la culture. Première étape, trouver des participants. On était très ouverts, la seule condition c'était qu'il fallait avoir plus que 12 ans pour pouvoir tenir pendant 1h30 dans un cortège, peut-être sous la pluie, peut-être sous le soleil. La collaboration des communes consistait à mettre à disposition des salles ou des lieux pour pouvoir répéter, pour aussi faire 3 parades préliminaires avant de se lancer dans la grande aventure lyonnaise. Alors un jour on s'est retrouvés sous la pluie et puis c'était à Annemasse, on a défilé à Annemasse et puis on avait vraiment l'impression qu'on était, on faisait un défilé de t-shirts mouillés quoi. Et puis une autre fois c'était tout aussi mouillé mais parce il faisait je sais pas 35 degrés. En parallèle en fait des répétitions, il nous fallait organiser aussi des ateliers de couture. Et chaque commune a cherché des bénévoles et des couturiers bénévoles pour pouvoir faire les costumes de notre groupe qui s'appelle l'Arc-en-Ciel. La chorégraphie a été réalisée par Bouba, qui est un danseur et chorégraphe en résidence à Château Rouge, donc, et qui a transmis les pas à un chorégraphe, un danseur de Genève, qui s'appelle Fabio Bergamaschi, qui danse pour la compagnie Alias, et qui a suivi toutes nos répétitions. Alors, il y avait une déesse, la déesse de la pluie, qui avait des doigts d'où sortait l'eau, de l'eau comme ça, et qui giclait de l'eau sur tout le cortège. On était environ 400 dans ce cortège de la région. Et puis nous, on venait juste après la déesse parce qu'on était l'arc-en-ciel. On est les plus colorés du cortège. Puis je crois que pour avoir entendu des personnes qui ont assisté au cortège, ça ressemblait à quelque chose. Il y avait une vraie narration. La création de la formation arc-en-ciel, avant tout une formidable aventure humaine. Ce qui était très joli dans notre groupe, et ça a été un petit peu notre définition de départ, les premières personnes qui ont suivi les répétitions, c'était qu'on était un groupe émouvant. Ce qui artistiquement ne veut pas dire grand-chose, mais, mais ce qui nous a poursuivis du début à la fin en fait. Parce que c'est un groupe où la plus jeune avait 12 ans et la plus âgée avait 80 ans. Tout le défilé, ce sont 4000 participants et il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont là dans le public. Et ce qui était très joli dans la chorégraphie, c'est que tous les membres du cortège, à un certain moment, avaient une chorégraphie commune qui était un salut au public. Et ça, c'était un moment sur une petite musique de Mozart, un peu suspendu comme ça. C'était pas le carnaval, c'était un petit moment intime. 5 minutes de chorégraphie que toute la place a dansé ensemble, public et participants au défilé confondus. Et ça crée une certaine union. Danser, partager quelques pas. La Biennale de Lyon a suscité de nouvelles envies et les danseurs de la troupe Arc-en-Ciel ne devraient pas en rester là. Il y aura certainement des suites avec ce groupe-là. Si ce n'est pas la Biennale, parce que les gens sont pressés de se réunir et de danser encore ensemble, il y aura certainement quelque chose qui viendra ces prochaines semaines.